Monsieur le Président, je dois avouer, je suis stupéfié de me lever à la Chambre des communes pour annoncer le déficit de ce gouvernement, parce que c'est eux autres qui, normalement, annoncent le déficit dans leur mise à jour. Mais ils sont entrés à la Chambre des communes pour déposer une mise à jour économique sans même vouloir présenter un discours là-dessus, sans même avoir un ministre des Finances qui ose en parler, qui se cache chez la résidence de la gouverneure générale au lieu de faire son travail. On a eu 3 ministres des Finances aujourd'hui. Aujourd'hui, la ministre des Finances et vice-première ministre qui a démissionné. Ensuite, automatiquement, le ministre de l'Industrie est devenu le ministre des Finances par rapport au système de délégation encadré par le cabinet. Il a annoncé immédiatement qu'il démissionnait aussi parce qu'il ne voulait pas prendre la responsabilité pour les finances qu'il vient d'apprendre. Et ensuite, le ministre de la Sécurité publique qui était responsable pour sécuriser nos frontières brisées face aux tarifs menacés par le président des États-Unis, a ensuite changé de position pour devenir le ministre des Finances. Et il n'est pas là, il est disparu. C'est un grand mystère où il est allé. Mais ce qui ne l'est plus, Monsieur le Président, c'est la grandeur stupéfiante du déficit. La promesse, 40 milliards de dollars, garde-fou, déficitaire. La réalité, 62 milliards de dollars, Monsieur le Président. Incroyable. 55 plus élevé que promis il y a 8 mois. Hors de contrôle. Monsieur le Président, la ministre des Finances, l'ancienne ministre des Finances, a constaté, et je lui donne crédit, il y a quelques mois, que les déficits de ce gouvernement étaient dangereux, que ça menaçait plus d'inflation, ça ralentissait les réductions de taux d'intérêt, ça menaçait nos programmes sociaux et ça ralentissait notre croissance économique. C'est pour ça qu'elle a dit qu'il allait y avoir une ligne pour empêcher des déficits d'aller plus loin de 40 milliards de dollars. C'était le garde-fou. Les garde-fous empêchent des autobus de tomber dans des ravins. Des ravins, excuse-moi, dans le bon français. Merci, mes amis québécois. Ravins. Mais maintenant, le premier ministre a pris le volant. Il a tiré vers la gauche. Il a frappé le garde-fou. Et maintenant, l'autobus tombe dans le ravin. Et c'est un ravin d'endettement qui menace le futur des Canadiens, Monsieur le Président. C'est pour ça que nous annonçons aujourd'hui que nous sommes contre. Nous allons voter contre ce plan. Nous revendiquons que les néo-démocrates fassent leur travail pour une fois et voter non confiance à ce gouvernement hors de contrôle, corrompu et coûteux pour déclencher les élections. C'est ce dont nous avons besoin. La réalité, Monsieur le Président, je vous donne un fait stupéfiant aussi. Mon grand-père est venu de l'Irlande, ici, au Canada. Savez-vous pourquoi? Parce que l'Irlande était pauvre. Maintenant, l'Irlande est 2 fois plus riche que le Canada. Oui. Le PIB par personne d'Irlande est 100 000 $. Le nôtre est 50 000 $. Les Irlandais, sans aucun pétrole, aucune ressource naturelle comme les nôtres, sans avoir l'énorme avantage d'habiter à côté des États-Unis, la plus grande économie au monde, est maintenant 2 fois plus riche que nous. Parce qu'ils ont fait les bonnes décisions, les Irlandais. On m'a dit qu'il y a juste 2 types de personnes au monde, ceux qui sont Irlandais et ceux qui veulent l'être, Monsieur le Président. Et c'est vrai de façon économique.
Monsieur le Président. Ils ont coupé les taxes et impôts, ils ont enlevé la paperasse pour accélérer les grands projets. Ils ont ouvert leur économie à une liberté économique des entrepreneurs, moins d'État. Le gouvernement d'Irlande coûte 23 % de leur économie. Ici, c'est plus de 40 %. Donc, la moitié du gouvernement est double richesse pour la citoyenneté. Monsieur le Président, nous savons quoi faire. Nous avons besoin d'enlever toutes les barrières qu'imposent les gouvernements, de couper dans la bureaucratie, des consultants, le BS coopératif, qui est un grand gaspillage d'argent, et réduire les déficits, les taxes et les impôts, enlever le paperasse, permettre liberté de compétition, une ouverture d'esprit. Ça va nous permettre d'engendrer des plus grands chèques de paie que les gens vont ramener chez eux pour investir dans leur communauté. Ça va nous permettre d'avoir moins d'inflation, moins de taxes pour un dollar qui retient sa valeur. C'est ça que nous allons faire pour combattre la menace que pose le futur président Trump avec ses tarifs. Nous allons ramener l'investissement ici pour bâtir des choses, pour devenir l'économie la plus libre au monde et la population la plus riche au monde. Ça devrait être notre ambition, Monsieur le Président. C'est fini le chaos, les divisions, la pauvreté, l'itinérance et la misère qu'impose le gouvernement socialiste, néo-démocrate, libéral. Maintenant, il nous faut retourner au principe de gros bon sens, principe de base, pour ramener au Canada la promesse que quiconque, de n'importe où, peut travailler fort et accomplir le rêve. Que les gens puissent gagner un grand chèque de paie, pension pour acheter de nourriture et de logements abordables dans des communautés sécuritaires. C'est ça le gros bon sens et c'est ce que nous allons faire pour mettre le Canada d'abord. Bravo!